La petite fille dit qu'elle l'a déjà prévenu qu'elle ne voulait pas manger cette nourriture. La femme se demande pourquoi elle a fait cela. Et l'enfant dit qu'il a déjà prévenu qu'il ne voulait pas manger cette nourriture. Le garçon remet en question l'attitude de sa fille. La femme dit qu'elle a besoin de manger parce qu'elle n'a pas bien mangé aujourd'hui. L'enfant prend les couverts et jette la nourriture au visage de la femme. La femme dit qu'elle le dira à ses parents. Et l'enfant dit qu'il veut juste utiliser son téléphone portable et c'est tout. Le garçon dit que ça va changer. Et l'enfant menace la femme si elle raconte à ses parents ce qui s'est passé. La jeune fille demande ce qui s'est passé et la raison du bruit. La mère dit qu'elle était maladroite. Eh bien, elle est un peu inattentive ces jours-ci. La jeune fille demande si sa mère dit la vérité. Et il se demande ce qui s'est réellement passé. La mère ment et dit qu'elle a seulement renversé la salade et rien d'autre. Et la fille dit qu'elle s'est rendue compte que sa fille ne mangeait pas et que si elle ne mange pas, elle se retrouverait sans patiner. La grand-mère ment et dit que c'est le deuxième plat que mange sa petite fille. La fille dit que sa mère est étrange. Et la mère de la fille dit qu'elle va emmener sa petite fille se préparer, car elle ne peut pas être en retard. Et la fille n'y croit pas. Le garçon demande si tout va bien. La fille dit oui. Le garçon dit qu'il sait que quelque chose ne va pas. La grand-mère réveillera la petite fille. Et dit qu'elle doit aller à l'école. La petite fille se met en colère et dit qu'elle ne veut pas aller à l'école. Et il commente qu'il continuera à dormir. Grand-mère dit qu'elle doit aller à l'école. Et la petite fille dit qu'elle lui a déjà dit qu'elle ne voulait pas. La mère apparaît et dit à la fille d'arrêter. Et il lui dit de faire attention, car elle ne lèvera pas la main pour frapper sa grand-mère. La grand-mère demande du calme. Et la mère de la jeune fille lui dit de ne pas intervenir. Et grand-mère dit que c'est juste pour dormir. La jeune fille lui dit de rester seule et demande à sa fille pourquoi elle a levé la main vers sa grand-mère. La fille dit qu'elle ne veut pas aller à l'école. Et sa mère dit qu'elle ira à l'école. Et la fille dit qu'elle ne veut pas. Et la mère dit oui et c'est fini. La fille se lève et dit qu'elle a déjà dit non. La mère dit que sa fille est audacieuse et qu'elle n'aura pas non plus de téléphone portable ni d'aller jouer dehors. Et n'ose plus jamais lever la main. Et dit à ta fille d'aller prendre une douche maintenant. La grand-mère dit à sa fille de ne pas faire ça à sa petite fille, car elle est trop impolie. La fille demande si elle veut que sa fille soit audacieuse comme elle est. Et c'est en grande partie sa faute si elle a laissé sa petite fille nourrir cette audace. La grand-mère dit qu'elle est la seule petite fille qu'elle a et c'est pourquoi elle défend sa petite fille, car elle ne peut pas être impolie avec un enfant comme celui-là. La jeune fille interroge sa mère. Elle mentionne que c'est la fin de l'année scolaire et que sa petite fille peut rester à la maison aujourd'hui. La fille dit que sa mère doit s'amuser. Le garçon entend tout. Et la fille dit que la mère fera de sa fille une mauvaise personne. La mère demande si elle va punir sa petite fille tout le temps. Le garçon dit qu'il y a réfléchi et qu'il a une autre façon de donner la leçon. Et vous aurez besoin de leur aide. La fille demande à son père pourquoi il ne l'a pas réveillée, car il y avait une fête à l'école.
Le père dit qu'il a oublié et commente qu'il n'ira pas patiner cette semaine. La fille demande pourquoi. Et le père dit qu'il n'a pas le temps de venir la chercher, car il n'y aura que 2 dans la maison. Et il lui dit de se mettre à table, de manger la crêpe qu'il a préparée. Et la fille se demande où est sa grand-mère. Le père dit que sa grand-mère et sa mère ne seront pas là cette semaine. La fille dit qu'elle veut sa grand-mère. Le père dit qu'il est à l'hôpital. Elle demande ce qui s'est passé. Le père dit que la grand-mère était très stressée et qu'à cause de cela, elle sera hospitalisée. Et il ne sait pas si elle se rétablira un jour. La fille demande qui a fait ça. Le père dit qu'il ne sait pas et lui dit de manger car il doit travailler. Et la fille se demande ce que c'est et sa grand-mère préparait toujours la nourriture qu'elle aime. Le père dit qu'il n'a pas le temps de lui préparer quoi que ce soit à manger et qu'il mangera ce qu'il a. La fille dit qu'elle ne veut pas manger ça. Le père dit qu'il ne fera rien. La fille dit que sa grand-mère le faisait toujours. Papa dit que grand-mère n'est pas là. Et elle fera désormais des choses, comme laver les vêtements, faire le lit et même préparer à manger. Et ne veut en aucun cas entendre les plaintes d'E et sa fille. La fille dit que son père devrait faire ces choses pour elle. Le père dit d'arrêter de se plaindre et de manger cette crêpe. La fille dit que sa grand-mère et sa mère lui manquent. Le père demande s'il veut récupérer sa grand-mère. Elle dit oui. Le père dit que sa fille doit aller dans sa chambre. Commencer à prier et à parler à papa au paradis et demander à grand-mère de revenir. Mais aussi s'excuser pour l'impolitesse qu'il a faite envers sa grand-mère. Et il dit à sa fille de partir et il l'attendra ici à table. Et la petite fille fait ce que son père lui suggère. La jeune fille commence à prier Dieu pour la vie de sa grand-mère. Le père surveille tout par la porte. Et à partir de ce jour, la petite fille a commencé à devenir une meilleure personne. Les 2 arrivent à la maison. La fille est très heureuse de revoir sa mère et sa grand-mère. Et il dit que Dieu a entendu ses prières. Et ils s'embrassent. La fille demande si sa grand-mère va mieux. Ils ne comprennent pas et le garçon acquiesce. Grand-mère dit qu'elle va mieux. Et la petite fille dit qu'à partir d'aujourd'hui, elle ira bien. La mère demande ce qu'elle a fait ces jours-ci. La fille commence à dire qu'elle l'a fait avec son père. La mère dit qu'elle veut voir comment tout s'est passé. Et elle remercie son mari pour tout. La belle-mère dit que ça a marché. Le garçon dit qu'il doit être prudent lorsqu'il élève un enfant. Et vous ne devriez pas faire ce que l'enfant veut, mais ce qui est juste. Et elle veut que sa fille ne devienne pas une mauvaise personne à l'avenir. La belle-mère dit que le gendre avait une attitude gentille. Et ils vont voir la petite fille pour voir à quel point elle s'est améliorée. Face à tout cela, cela a permis à la famille de se rassembler davantage et la petite fille avait de bonnes manières. Prenez soin de vos enfants afin qu'ils ne deviennent pas des personnes mauvaises et sans valeur.